Hey, salut à tous, ici c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo tuto de Dofus. Comment réaliser les chasses au trésor. Générique. C'est quoi une chasse au trésor? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est une chasse au trésor. Il suffit de suivre des indices pour arriver à un coffre final. Ensuite, il suffit de le vaincre et de récolter le butin. Alors, qui peut faire la chasse au trésor? Eh bien, tout le monde peut faire la chasse au trésor. Il faut simplement être abonné. La chasse et le butin dépendra du niveau de ton personnage. Où la chasse commence? Elle commence dans le secteur des champs de Kanya et plus exactement en position -25, -36. Donc là où je me trouve, voilà. Il suffit de rentrer dans le bâtiment, de se positionner devant le distributeur de missions. Alors moi actuellement je suis niveau 65. Donc j'ai débloqué moi les niveaux, les recherches au trésor niveau 20, 40, 60. Donc pour avoir un meilleur gain, tu cherches un trésor niveau 60. Alors une fois cliqué, une fenêtre s'ouvrira avec l'emplacement de votre point de départ. Donc là on peut voir que l'emplacement du point de départ c'est -26, 34. Donc on peut le voir sur la carte principale avec le point de repère en orange. Et donc celle-ci elle sera à Brakmar. Alors en sachant les amis que les missions qui partiront de Brakmar et de Bonta seront de niveau 2. Donc la différence c'est que vous gagnerez 2 coffres par rapport à toutes les autres qui seront dans le... Enfin, actuellement moi j'en ai eu dans ce secteur là, autour d'Astrub, par ici également. Donc là elles sont de niveau 1 et vous avez la possibilité simplement de gagner un seul coffre. Alors du coup on se rend à Brakmar. On se rend sur la position de notre départ de notre chasse au trésor. Donc nous voici au départ de notre chasse au trésor. Le point de départ on le voit, chasse au trésor, -26-34. Et il suffit d'aller à droite. Donc la flèche nous indique à droite, on doit chercher un foreur sournois. Alors en sachant les amis que jamais l'indice se trouvera à plus de 10 cases. Donc une fois ton point de départ, si tu arrives à 11 cases et que tu n'as pas trouvé ton indice, ça veut dire que tu l'as raté et tu dois revenir sur tes pas. Donc pour vous aider dans ces recherches au trésor, ces chasses au trésor exactement, je vous présenterai plus tard dans la vidéo 2 outils, Dofus Map chasse au trésor et indice de chasse, donc pour les noobs. Alors nous voici au début d'une nouvelle chasse au trésor en 1-32. Donc le principe c'est d'aller dans la direction de l'indice indiqué. Donc là on va chercher un bouclier à droite. Donc en sachant à chaque fois que chaque indice n'est pas éloigné de maximum 10 cases. Voilà, donc le bouclier, les boucliers sont là. Donc une fois que tu as trouvé l'indice, hop, tu cliques sur le petit drapeau et tu as un nouvel indice qui apparaît. Donc là en bas on va chercher un banc. Voilà, donc là on a trouvé un banc. Hop. Ensuite, alors les foreurs sournois, il y a plusieurs sortes de foreurs. On va chercher le foreur sournois. Donc c'est une bestiole qui ressemble un petit peu à un pingouin. Donc ça va être facile de le distinguer hein, sur la carte. Car ils apparaissent quand même assez gros par rapport au décor. Voilà le foreur sournois. Alors une fois qu'on a trouvé le foreur sournois, hop, on valide cet indice. Et là on va chercher un piquet en bois. Alors au niveau des indices, quand tu ne sais pas l'intitulé de l'indice, à quoi ça correspond,
tu vas sur dofuspourlesnoobs.com dans indice des chasses au trésor. Donc le site dofuspourlesnoobs.com, indice des chasses au trésor. Par contre, tous les indices n'y sont pas, ça m'est arrivé très peu de fois. Donc là, piqué en bois. Et bien là, évidemment, on n'a pas le piqué en bois. Alors là, on a la roue de secours. On va changer de site. Voilà. Et là, du coup, on utilise Dofus Map chasse au trésor. Donc là, c'est top. Avec ça, tu peux faire une chasse au trésor en 5 minutes ou un peu plus. Alors, tu mets ta correspondance. Donc là, on est en 13-28. Tu mets la direction dans laquelle tu cherches ton indice, donc la flèche. Tu cherches l'intitulé de ton indice, donc là c'est un piqué en bois, toc. Et là tout simplement, il nous donne l'information d'aller une distance, une case en dessous, hop, en 13-27. Voilà, donc là le piqué en bois est bien là. On peut le voir ici. Donc là on valide. Maintenant on cherche un volatile aux yeux globuleux. Eh bien, on va pas se prendre la tête, on va continuer avec chasse au trésor Dofus. Maps, on est en 13-27. Là, on va à gauche. On cherche volatile aux yeux globuleux. Hop, et on sait qu'on doit aller 2 cases à gauche. Voilà, donc le volatile aux yeux globuleux, eh bien, il est ici. On valide l'indice. Là, on cherche un coquillage conique. Hop, on continue, donc 11-27, là on descend, on cherche le coquillage conique, et là on doit aller à 4 cases en 11-23. Hein. Donc nous y voici, conique doit être celui-ci, hein, je pense, donc on valide le drapeau. Alors une fois qu'on a rempli la première étape, il faut pour valider l'ensemble tester la position. Si on est bon, on passera en étape 2 sur 3. Si on n'est pas bon, par exemple si on s'est trompé au niveau du piqué en bois, il va nous rayer ces drapeaux là et il faudra recommencer depuis cet indice là. Donc là on est bon évidemment, on passe en 2-3 et on doit aller à l'étoile de mer. Dans la direction sud, et bien on va continuer de mer, hop c'est en 1-22, on valide, là on cherche un grand coquillage, toc, c'est encore une case à gauche, hop. Là on cherche de nouveau un grand coquillage, à droite, grand coquillage, et là c'est 2 cases à droite. Voilà, donc c'est celui-ci. Hein. Une étoile de mer. On valide. Et là, toujours encore au-dessus, on cherche un parasol. Voilà, et là il faut monter de 3 cases. Voilà. Hop, on valide l'indice, on passe à l'étape suivante. Donc là, on a trouvé les 3 étapes et maintenant, on va devoir combattre le coffre. Donc pour valider le combat, eh bien évidemment, on clique sur combattre. Attention les amis, les coffres, ils ont beaucoup de points de PM et renvoient des dommages et appliquent de l'érosion. Donc attention à vos points de vie que vous avez dès le départ. Donc moi j'en ai 1319 et lui il en a 780. Donc à chaque fois que j'en ai fait, hein, ça passe tranquille. Voilà, le plus chiant c'est de se rapprocher de lui. Bon, je me mets un petit peu de bouclier, ça me protège des coups. Je suis encore trop éloigné. Voilà, donc à chaque fois que je lui mets des coups, moins 80, moi je me prends moins 59. Voilà. Donc à cette vitesse là, j'arrive à l'avoir quand même rapidement. Alors, nous avons gagné un coffre intrigant. Vous avez gagné 23 914 points d'expérience et 162 267 points d'expérience. Donc, au niveau des coffres, donc là, c'est censé être le 10e. Et voilà, je vous ferai une petite vidéo d'ouverture de coffre
par rapport aux chasses au trésor. Bon, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Je pense vous avoir donné toutes les informations que vous aurez besoin pour réaliser une chasse au trésor. Et avec l'aide également des sites Dofus Map chasse au trésor. Et puis les indices aussi qui vous permettront, si vous souhaitez chercher par vous-même sans le Dofus Map, donc au moins chercher à quoi ressemblent les indices via voilà, cet outil là. Comme bien sympa, par exemple tu cherches une botte, hop voilà, tu sais à quoi ça ressemble les bottes. Enfin bref, je rappelle, indice de chasse dofuspourlesnoobs.com, indice de chasse, et le deuxième outil qui nous permet, voilà, Dofus chasse au trésor dans Dofus Map. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. C'était Segalix.